Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que cette année se passe bien pour vous. Tant mieux. Je, je remets cet instant entre les mains du Seigneur et je prie vraiment pour qu'il puisse nous toucher, qu'il puisse nous conduire par son esprit. Et je prie également pour qu'il puisse nous garder dans notre semaine, mais aussi tout au long de cette année. Parce que je vous avouerai que la vie, c'est pas toujours facile et parfois il nous arrive pas mal de mauvaises choses, d'épreuves même difficiles. Et parfois on peut avoir l'impression que vraiment le malheur s'abat sur nous. Euh, et parfois on ne sait pas pourquoi, on se demande mais pourquoi est-ce que tout va mal? Et pour ça j'aimerais vous lire un passage dans le livre des Ecclésiastes. Chapitre 8, des versets 9 à 17. Hmm. Ecclésiaste 8, versets 9 à 17. Je vais vous lire le passage. J'ai examiné avec soin tout ce qui se passe ici-bas, où l'être humain domine son semblable et le rend malheureux. J'ai vu des méchants à qui on faisait des funérailles. Ces gens-là avaient fréquenté le temple. À Jérusalem, on avait oublié leur comportement. Cela aussi est décevant comme la fumée. Celui qui agit mal n'est pas puni dans l'immédiat. C'est pourquoi les humains sont prêts à commettre tant de mauvaises actions. Quelqu'un peut être coupable d'une centaine de méfaits et vivre très longtemps. Je sais bien qu'on l'affirme, seuls ceux qui respectent Dieu seront heureux parce qu'ils reconnaissent son autorité. L'homme mauvais, lui, ne sera pas heureux. Il passera comme une ombre et mourra jeune parce qu'il ne tient pas compte de Dieu. Pourtant, des faits décevants comme la fumée se produisent sur la terre, des justes traités comme le méritent les méchants, et des méchants connaissent la réussite que méritent les justes. Je le répète, c'est décevant comme la fumée. Pour ma part, je célèbre la joie. En effet, le seul bonheur de l'être humain ici-bas est de manger, de boire et d'éprouver du plaisir. Voilà ce qui doit accompagner son travail chaque jour que le Dieu lui donne à vivre ici-bas. Je me suis appliqué à comprendre comment on pouvait être sage et j'ai observé attentivement les occupations des humains sur la terre. J'ai constaté que même en restant éveillés jour et nuit, nous ne pouvons pas découvrir comment Dieu agit à travers tout ce qui arrive ici-bas. Les humains peuvent bien se fatiguer à chercher, ils ne le découvrent pas. Même si le sage affirme qu'il le sait, il n'est pas capable de le comprendre. Ecclésiaste 8, des versets 9 à 17. Et en fait, quand on lit ce passage, c'est assez triste, c'est assez défaitiste, parce que ce que la personne dit, c'est qu'en fait, euh, quand on est, quand on se comporte mal, quand on est mauvais, parfois il ne nous arrive rien, on s'en sort sans aucune conséquence. Et à l'inverse, quand on est juste, quand on cherche la volonté de Dieu, quand on cherche à faire le bien, c'est là que le malheur nous arrive. Et c'est vrai que bien souvent dans notre vie en tant que chrétien, on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce que tout va mal dans ma vie? Pourtant j'ai fait tout bien comme il faut. Et quand on lit ce passage, on a l'impression, oui, qu'il n'y a aucune justice sur cette terre, qu'il n'y a aucune... à la limite, on est récompensé en faisant le mal et pas en faisant le bien. À l'inverse, on est puni en faisant le bien. Mais je vous invite à regarder à partir du chapitre 9 d'Ecclésiaste, des versets 1 à 10, c'est que la personne qui écrit, en fait, relativise. Elle dit, certes, les gens qui commettent le mal ne sont pas punis, ceux qui commettent le bien ne sont pas récompensés, mais en relativisant, mais du coup, en relativisant, il se rend compte que au final, que la finalité est la même pour tout le monde, qu'à la fin, qu'on soit juste, qu'on soit méchant,
notre vie se termine et c'est la mort. Et en fait, sa réflexion, c'est que on n'est pas capable de déterminer qu'est-ce qui fait qu'on soit heureux ou qu'on ne le soit pas, qu'il nous arrive de bonnes choses ou de mauvaises, et que c'est Dieu qui décide de cela, c'est Dieu qui choisit, et on n'a pas forcément cette sagesse pour comprendre pourquoi est-ce que des fois on a des bénédictions et pourquoi est-ce que parfois on n'en a pas. Et il y a un exemple que tout le monde, je pense, connaît, c'est celui de Job. Et en fait, cet exemple, c'est un peu une manière de dire que dans le christianisme, c'est pas comme dans le bouddhisme, il n'y a pas de notion de karma. Il n'y a pas de notion de parce qu'on fait le bien, il y a des bonnes choses qui arrivent dans notre vie, ou parce qu'on fait le mal, il y a de mauvaises choses. Et Job, c'est un peu l'exemple parfait. Et j'avais vu sur Internet une interprétation du livre de Job qui m'avait pas mal marqué. C'est que on voit Job comme étant une personne irréprochable. Dieu le dit lui-même que Job est la personne la plus juste qui soit sur terre. Mais la personne qui parlait de l'interprétation du livre émettait une critique envers Job. C'est que Job commettait une erreur. C'est une erreur de jugement. C'est que Job était persuadé que parce qu'il se comportait bien envers Dieu, c'est pour cette raison-là que Dieu le bénissait. Que Dieu le bénissait parce que Job méritait la bénédiction. Et en fait, le malheur qui va s'abattre sur lui va complètement le remettre en question. Parce que lui-même va douter, va se dire, mais je comprends pas, pourtant, je n'ai pas péché, j'ai bien agi, je fais des sacrifices pour moi, même pour mes enfants, de peur que eux aient péché. Et pourtant, il m'arrive des malheurs. Et Job se met en colère avec Dieu et dit, c'est pas normal, c'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Normalement, tu es censé me bénir. Et il va même jusqu'à demander une audience avec Dieu. Et Dieu va le remettre à sa place. Et en fait, Job va se rendre compte à la fin que sa compréhension de Dieu était complètement faussée. Il voyait Dieu comme une sorte de juge qui punit les méchants et qui récompense les justes automatiquement, instantanément, et qu'on peut mériter les bénédictions de Dieu. Et en fait, Job se rend compte que oui, qu'il comprenait mal qui était Dieu, qu'il le connaissait mal. D'ailleurs, à la fin, Job va dire j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Maintenant, Job a compris que en fait, si Dieu le bénissait depuis tout ce temps, c'était pas parce que Job était méritant, parce qu'il avait bien travaillé, mais c'est parce que Dieu aimait Job. Et c'est par amour que Dieu l'a béni. Et pareil, lorsque ce qui nous arrive des malheurs dans notre vie, c'est pas parce que Dieu nous en veut, c'est pas forcément parce qu'on a fait quelque chose de mal. Certes, des fois, nos mauvaises actions peuvent nous conduire dans des situations où on subit des tourmentes, mais c'est pas toujours le cas. Parfois, ce sont des choses qui arrivent. Et ça ne veut pas dire que Dieu nous abandonne. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, heureusement que nos bénédictions et nos tourmentes ne dépendent pas forcément de la manière dont nous nous comportons. Parce que bien souvent, il nous arrive de commettre des erreurs, de nous éloigner, de nous détourner de Dieu. Et je pense que si à chaque fois qu'on se détournait de Dieu, on se faisait punir, je pense qu'on serait plus bas que terre à l'heure qu'il est. Et il y a un passage que je voudrais vous lire en rapport avec cela. Cette fois, c'est l'épître de Paul aux Romains, chapitre 9, des versets 10 à 18. Romains, chapitre 9, versets 10 à 18. Je vais vous lire le passage. Et ce n'est pas tout. Pensons aussi à Rebecca. Ses deux fils avaient le même père, notre ancêtre Isaac. Mais Dieu a son plan pour choisir les hommes. Son choix dépend de l'appel qu'il leur adresse et non de leurs actions.
Pour montrer qu'il demeure fidèle à ce plan, Dieu a dit à Rebecca alors que ses fils n'étaient pas encore nés et n'avaient donc fait ni bien ni mal, l'aîné servira le plus jeune. Comme le déclare l'Écriture, j'ai aimé Jacob, mais j'ai repoussé Ésaü. Que faut-il en conclure? Dieu serait-il injuste? Certainement pas. En effet, il dit à Moïse, j'aurai pitié de qui je veux avoir pitié, et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Cela ne dépend donc pas de la volonté de l'homme ni de ses efforts, mais uniquement de Dieu qui a pitié. Dans l'Écriture, Dieu déclare au roi d'Égypte, je t'ai établi roi précisément pour montrer en toi ma puissance et pour que ma renommée se répande sur toute la terre. Ainsi, Dieu a pitié de qui il veut et il incite qui il veut à s'obstiner. Et il y a un passage biblique, je pense que l'on connaît tous, c'est que Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Et c'est vrai que parfois Dieu choisit de bénir une personne en particulier alors que cette personne ne connaît pas forcément Dieu, que cette personne ne s'intéresse pas à Dieu. Et parfois Dieu permet que nous, qui sommes chrétiens, soyons dans les épreuves. Mais ce que ce passage nous révèle, c'est que Dieu nous a choisis, que Dieu nous aime, donc peu importe les bonnes ou les mauvaises choses qui arrivent dans notre vie, Dieu est toujours là, que Dieu n'a pas dit parce que cette personne s'est détournée de moi, je regrette mon choix, je révoque le choix que j'avais fait, je révoque cette personne. Non, Dieu a un plan pour nous, il nous a choisis, et même si nous on part à droite à gauche, même si on se détourne, il n'a pas abandonné son plan pour nous. Et c'est pour ça que quand Dieu décide de nous bénir, il le fait. Même quand les choses, même comme nous, on ne sommes pas forcément alignés avec la volonté de Dieu. Et il y a dans la Bible un moment qui illustre assez bien cela. Comme on a lu dans cette épître de Paul aux Romains, Dieu a choisi Jacob plutôt qu'Ésaü. Et on peut se dire, c'est un peu injuste pour Ésaü qui n'a pas eu sa chance, que Ésaü est passé à côté de la bénédiction. Mais on voit quand même dans la Bible que la descendance d'Ésaü, même si elle s'est détournée de Dieu, Dieu les a quand même bénis dans un sens. Et ça, en fait, vous pouvez le voir si vous regardez dans Deutéronome, dans le livre des Deutéronomes, au chapitre 2, Dieu va conduire son peuple, après avoir erré pendant 40 ans dans le désert, Dieu va le conduire dans la direction de Canaan. Et en fait, le peuple de Dieu va passer au travers de plusieurs territoires. Donc au début, Dieu va faire passer le peuple au travers du territoire des Édomites, le pays d'Édom. Et les Édomites, ce sont les descendants d'Ésaü. D'ailleurs, Édom en hébreu, ça veut dire rouge, tout comme Ésaü qui avait les cheveux rouges. Et en fait, Dieu va dire au peuple d'Israël, quand vous passerez par le territoire des Édomites, surtout ne leur faites rien. Ne cherchez pas à vous emparer du territoire, car je ne vous le donnerai pas. Ce territoire-là, je l'ai promis je l'ai donné aux Édomites par rapport à la promesse que j'ai faite à leur ancêtre, Ésaü. Et donc on voit que Dieu, oui, a quand même béni Ésaü dans un sens, même s'il n'a pas eu le droit d'aînesse, même s'il n'a pas été choisi par Dieu, Dieu l'a quand même béni. Après ça, Dieu va faire passer les Israélites à travers le territoire des Moabites. Et là encore, Dieu va dire, surtout, ne cherchez pas à vous emparer du territoire des Moabites parce que je ne vous le donnerai pas. À cause de la promesse que j'ai faite à leur ancêtre Lot, parce que les Moabites sont les descendants de Lot. Donc même si la fille de Lot, Moab, s'est totalement détournée de Dieu et que son peuple a été maudit, on va dire, à cause de cela, Dieu a quand même choisi de les bénir par rapport à la promesse qu'il a faite à leurs ancêtres.
Et pareil, le peuple va traverser ce territoire sans faire de mal, sans chercher à s'emparer du territoire. Et après, ils vont passer au travers du territoire des Ammonites. Et là encore, Dieu va encore leur donner la même instruction. Surtout, ne cherchez pas à vous emparer de ce territoire, car je l'ai donné aux Ammonites par rapport à la promesse que j'ai faite à Lot, leur ancêtre. Et on voit en fait que ces peuples-là, c'est des peuples qui s'étaient détournés de Dieu il y a fort longtemps. Et pourtant, Dieu s'est quand même souvenu de la promesse qu'il avait faite à leurs ancêtres. Et pour cette raison, il avait donné ce territoire à ces peuples-là. Et il les avait même placés sous sa protection, parce qu'il a demandé expressément au peuple d'Israël de ne pas toucher à ces peuples-là, de ne pas les attaquer, de ne pas chercher à conquérir leur territoire. Donc on peut se dire que Dieu reste fidèle au travers des promesses qu'il fait. Donc à plus forte raison, il sera fidèle envers nous, comme il a été fidèle envers des peuples qui, eux, s'étaient complètement détournés de Dieu. À cause de leurs ancêtres, Dieu a gardé ses promesses. Donc nous-mêmes qui sommes attachés à Dieu, même si par moments nous pouvons nous détourner, par moments nous pouvons aller à droite à gauche, Dieu reste fidèle sur les promesses qu'il a faites envers nous. Et du coup, on peut se poser la question, mais dans ce cas-là, pourquoi obéir à Dieu? Si lorsqu'on obéit à Dieu, il nous arrive des épreuves, il nous arrive des tourmentes, et si on n'obéit pas à Dieu, ben Dieu nous bénit. Donc qu'on lui obéisse ou qu'on lui obéisse pas, c'est les mêmes choses qui vont nous arriver dans un sens. Mais en réalité, notre attachement à Dieu ne doit pas être motivé par des récompenses terrestres. Et ça, on peut le voir dans certaines théologies, comme par exemple la théologie de la prospérité. Si vous obéissez à Dieu, si vous êtes un chrétien établi dans la foi, si vous servez bien dans l'église, si vous donnez votre dîme tous les dimanches et en grande quantité, alors vous serez richement béni, vous aurez une Rolex, vous aurez une Mercedes, vous aurez une villa et un yacht. Mais c'est pas ça que Dieu nous a appelés. D'une part, Paul en parle également dans l'épître, toujours dans l'épître aux Romains, dans le chapitre 8, toujours, versets 18 à 39. Je ne vais pas vous le lire, mais Paul le dit très clairement que nous, notre récompense, elle est céleste, que nous, notre récompense, elle est à la fin. Et notre récompense, c'est justement d'être sauvés et d'avoir part à la gloire de Dieu. Et c'est pour ça que c'est très important de rester attaché à Dieu. C'est très important de ne pas lâcher, même dans les épreuves. Peu importe qu'on soit dans les épreuves, peu importe qu'on soit dans les bons moments. C'est important de tenir ferme parce que justement notre récompense, elle est éternelle. Et c'est vrai qu'on peut se dire oui, très bien, notre récompense est éternelle, mais nous sur terre, notre foi est fragile, notre foi est faible et ça peut arriver à n'importe qui. Si on est plombé par les épreuves encore et encore et encore, ça peut arriver à n'importe qui de lâcher et d'abandonner totalement, de ne plus être capable de regarder au ciel, mais d'avoir le visage à terre. Mais Dieu n'attend pas que nous soyons aux cieux pour nous manifester sa présence, pour manifester sa gloire. Parce que rester attaché à Dieu, c'est important parce que Dieu manifeste aussi sa présence ici-bas sur la terre. Même lorsqu'on est au plus bas, lorsqu'on vraiment on est dans les difficultés, Dieu peut venir nous tendre la main. Et c'est pour ça que c'est très important dans les bons moments comme dans les mauvais moments de rester attaché à Dieu parce que lui ne nous abandonne pas. Lui, il reste avec nous. Donc, quitte à passer par des moments très difficiles, autant les passer avec Dieu. Dieu ne nous empêchera pas forcément que les mauvaises choses nous arrivent. Dieu peut permettre qu'il nous arrive des épreuves,
Mais Dieu nous fait cette promesse, c'est qu'il sera toujours avec nous, quoi qu'il arrive. Et je voudrais vous lire encore un dernier passage. C'est pour conclure ce message. C'est toujours dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, cette fois les versets 36 à 39. Je vais vous lire le passage. Romains 8, versets 36 à 39. Comme le déclare l'Écriture, à cause de toi, nous sommes exposés à la mort tout le long du jour. On nous traite comme des moutons qu'on mène à la boucherie. Mais en tout cela, nous remportons la plus complète victoire par celui qui nous a aimés. Oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre chose créée. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu qui nous a manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Je voudrais conclure ce message pour vous dire que si jamais vraiment vous passez par des moments difficiles, restez attaché à Dieu, c'est très difficile. Et aussi restez attaché à l'Église, à vos frères et sœurs, parce que c'est très important aussi pour nous en tant que chrétiens de prier pour nos frères et sœurs, de prier les uns pour les autres, parce qu'on est vraiment un seul corps, on est tous guidés d'un même amour. Et c'est vrai que quand une personne est dans les difficultés, des fois c'est facile de juger, de dire oui, mais si il t'arrive des choses, c'est parce que tu as fait ceci, c'est parce que tu n'as pas fait cela. Ou même de dire oui, mais il faut pas lâcher, il faut que tu restes accroché à Dieu, mais tout le monde n'a pas la même foi, tout le monde n'a pas la même force. Et parfois, la meilleure chose à faire, c'est de prier pour le frère ou pour la sœur. Du coup, pour terminer, je voudrais qu'on prie tous ensemble. Seigneur, je te rends grâce. Merci pour ce moment. Merci pour cette parole que tu nous as donnée. Je te rends grâce.